Bien, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je vois qu'on est là de 7 à 77 ans. Vous représentez la diversité des sportifs de Saint-Sevé dans une année qui a été une année particulièrement une année de réussite, puisque ça ne nous arrive pas tous les ans, mais on a eu des champions des Landes, des championnes des Landes, certains qui ont même des titres au niveau national, des montées. Et donc toutes ces réussites, il nous revient de les honorer aujourd'hui. Et donc avec Sophie, on est heureux de vous accueillir au nom de l'ensemble du conseil municipal. Et ce sera l'occasion de dresser le bilan de la section, de chacune des sections. Saint-Sevé, c'est 4913 habitants depuis le recensement de janvier de cette année. C'est plus de 2500 sportifs. Donc plus d'un Saint-Séverin sur deux pratique le sport. C'est un taux très important. Avec 28 sections sportives, on a une diversité de pratiques, de propositions que beaucoup nous envient. À longueur d'année, on se bat pour vous offrir les meilleures conditions de façon à ce que vous puissiez vous exprimer dans la plénitude dans chacun de vos sports. L'occasion pour moi de rappeler qu'il y a 3 agents qui chaque jour travaillent à la plaine des sports pour entretenir les terrains, pour mettre en place chacune des infrastructures, que nous avons presque une dizaine de salles à vocation sportive qu'il faut entretenir et moderniser. Et donc, on vous souhaite une bonne intersaison, que le moins de Saint-Séverin nous quitte, que le plus de champions nous rejoignent, et que surtout chacun de nos enfants grandisse en compétences et en épanouissement dans chacune des sports qu'ils pratiquent. Donc ce sont les présidents des associations qui ont sélectionné leurs licenciés à mettre à l'honneur. Le diaporama qui va suivre a été réalisé grâce aux photos et vidéos que vous nous avez transmises sur vos compétitions et événements sportifs, afin de rendre ce moment le plus alerte, agréable et de mettre véritablement en avant vos champions. Donc merci à vous. Quelques autres remerciements aux jeunes du CMJ ici devant. C'est le conseil municipal des enfants et des jeunes. Ils viendront nous aider à remettre les diplômes d'honneur. À Flora, Anna, Thierry pour leur collaboration à la préparation administrative et technique de cette réception, ainsi qu'à notre projectionniste du jour, Rodolphe. À nos invités surprises, que nous aurons le plaisir de vous présenter à la fin de cette réception. Donc avant de commencer, nous vous rappelons le déroulement de cette réception. Nous inviterons chaque président d'association ainsi que les sportifs à nous rejoindre sur l'estrade et nous laisserons le soin au président de nous présenter son association ainsi que les performances de ses licenciés auxquels nous remettrons un diplôme d'honneur. En fin de réception, nous accueillerons nos invités et remettrons au club gagnant les titres du club sportif de l'année et du projet ou événement sportif de l'année. Pour terminer, une photo de groupe des diplômés sera prise dans le cloître de la mairie avant que nous partagions le verre de l'amitié offert par la municipalité. Alors avant de commencer à appeler le premier des clubs qui sera honoré, je voudrais remercier la présence des dirigeants du SAS Pétanque qui n'ont pas souhaité cette année monter sur scène puisqu'ils ont été endeuillés par beaucoup de décès parmi leurs membres. L'occasion pour moi d'honorer ici encore une fois leur mémoire. Je veux parler de Claude Gahuzer, de Jean-Claude Tauzière, de Bertrand Dallapieta, autant de bénévoles qui œuvraient chaque semaine à la réussite de ce club. Et donc on voulait les assurer de notre réconfort et leur attribuer une pensée d'ici et nous regarde de là-haut. On peut les applaudir à côté. Alors on va commencer par le premier club. On l'a fait dans l'ordre alphabétique décroissant. C'est le Zanshin Karaté Do. J'invite Madame Gobert, la secrétaire de la section, à monter pour venir présenter qui sont les jeunes qui vont être honorés cette année. On peut l'applaudir. Les jeunes qui peuvent monter. Alors il y a Lucie Ancelin, Rémi Barrère, Eve Gobert, Tim Gobert, Maxence Guignon et Théo Cluc. Je crois qu'on peut les applaudir.
Alors pendant qu'on remet les diplômes à ces monsieur qui va nous présenter Remplaçant de secrétaire. le remplaçant de secrétaire. Dites-nous quels ont été les résultats, pourquoi ces jeunes sont honorés aujourd'hui et comment se porte votre section. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc les résultats, je ne les connais pas exactement. Alors Lucie a été 3e au championnat départemental de kata, 1re au championnat départemental de combat et 1re au championnat régional de combat. Eve a été 1re au championnat départemental de kata, 1re au championnat départemental de combat et 3e au championnat régional de combat. Rémi, 1er au championnat départemental de kata et 2e au championnat départemental de combat. Et Maxence, au tout petit, 7 ans, il était 1er au championnat départemental de combat. Oh. Donc la section, on est à peu près une soixantaine, donc une vingtaine d'enfants, une vingtaine d'adultes. Cette année, on a eu la chance d'avoir notre professeur qui a décroché son 7e dan. Donc ils sont 143 en France, c'est assez rare, c'est très précieux pour nous. On a eu 2 nouvelles ceintures noires à la section, Eve et moi-même. Donc je crois qu'on est 13e. Un grand merci à notre secrétaire qui passe beaucoup de temps à nous préparer les papiers, les réunions, etc. Un grand merci à l'encadrement aussi, Pascal, Igor, enfin tous les bénévoles moi-même, qui tournent autour du club et qui permettent d'entraîner les petits et les grands. Merci au CNM. On peut encore les applaudir. On va les inviter à revenir à leur place. Nous allons maintenant appeler la gymnastique volontaire qui fête cette année, ce club, ses 50 ans. C'est l'âge de raison. Je vais inviter Servant Raymond à monter sur scène pour présenter la section. Et nous allons inviter également Yvette Mans, Sylvie Fontaine et Gisette Leclerc, qui sont les personnes que le club a souhaité mettre à l'honneur. L'occasion pour moi de rappeler que dans la charte des sportifs méritants, il est prévu la mise à l'honneur de jeunes ou d'adultes qui ont des licenciés, qui sont particulièrement réussis de par leurs résultats montés sur scène, mais également c'est aussi l'occasion de mettre en avant des dirigeants et des entraîneurs. Et donc c'est l'orientation qu'a souhaité mettre en avant cette année le club de gym. Je leur passe la parole. Bonjour, monsieur. Nous, nous sommes les gymnastiques volontaires. Nous, on ne fait pas de compétition. On fait le gym pour être en forme et en santé. Et là, on a Gisette Leclerc. Ça fait 40 ans qu'elle fait en tant qu'animatrice. Et aussi Sylvie, 25 ans. Voilà, 25 ans en tant qu'animatrice. Et elle fait le gym 40 ans pareil. On peut les applaudir. La section s'est ouverte de 16 ans jusqu'à 99 ans. On a tous les âges. On fait des stretching, des renforcements musculaires et le pilates qui est un succès à ce moment à Saint-Céré. Ça marche très bien. On est nombreux à partir de septembre. Là, on finit de saison. Merci. Le pilates, qu'est-ce que ça? Le pilates, c'est un peu de yoga et la gymnastique. Voilà, c'est pour enlever le stress. Tout ça, c'est très important. Voilà. On est allé chez le docteur, on est faire le pilates. Le sport entretient la santé, à bon entendeur. Bon, ouais, bonne intersaison et à très bientôt. On peut les applaudir de nouveau. La troisième section, c'est l'une des plus jeunes
de la ville, c'est le SAS Handball qui sera représenté aujourd'hui par M. Laborde, son trésorier. Ah non, c'est M. Dauvois, me dit-on, qui va plutôt remplacer M. Laborde. L'occasion d'appeler également Jean-Christophe Maillet et Renaud Lafitte, qui sont les entraîneurs des moins de 15 ans et des plus de 16 ans. M. Dauvois. Quand on doit recevoir un ballon envoyé par nos entraîneurs, ça doit faire mal. Écoutez, on va vous donner la parole. C'est le dernier club qui est le collectif qui a vu le jour à Saint-Sevé. Peut-être que vous pouvez nous représenter l'intérêt du handball. Monsieur Dauvois. Donc, monsieur Renaud Lafitte est l'entraîneur de l'équipe senior de Saint-Sevé. Et Jean-Christophe est le responsable des jeunes de moins de 15 ans. Voilà. Cette jeune section a été fondée pour la saison 2015-2016. Nous avons démarré avec 8 licenciés dans des conditions extrêmement difficiles. Donc cette année, le hand s'est développé puisque nous avons actuellement 38 personnes dans le comité, dont 22 seniors et 10 jeunes. Voilà, les 10 jeunes, il y en a certaines dans la salle, font partie des 2 collèges de Saint-Sevé. Voilà. Bon, nous avons voulu récompenser les coachs parce qu'ils ont fait un énorme travail. Donc maintenant, à vous de recevoir les récompenses. Voilà. Je vous signale qu'actuellement, je suis le président de la section hand, en attendant d'avoir du renfort parmi la jeunesse. Voilà. Alors il y a normalement une vidéo qui va nous montrer les joueuses du SAS en compétition ou à l'entraînement. C'est comme à chaque fois, la technique. Ça marche. On peut applaudir de nouveau cette jeune section qui, cette année, a gagné 5 matchs, alors que l'an dernier, elle n'avait gagné aucun. Et donc, on peut encore remercier les entraîneurs qui éduquent les jeunes filles. Alors maintenant, on va appeler Saint-Sevé Danse, puisque chaque année, on met à l'honneur, même si la danse n'est pas un sport, cette section qui a des réussites formidables et qui
participent à des compétitions nationales et où nous avons chaque année des prix qui honorent la ville, qui honorent leurs enseignants. Et vous voyez les très belles photos qui nous ont été fournies par le club. Merci encore à eux. Il y a l'occasion pour moi de rappeler qu'il y a un gala ce soir. Et que donc, si vous voulez voir une magnifique danseuse à l'œuvre, c'est au club des Jacobins. Bonjour, merci à la mairie de nous avoir conviés à cette cérémonie. Je me présente, M. Collet-Anthony, trésorier de l'association Saint-Gervais Danse. Nous fêtons cette année les 33 ans d'existence de l'association. Nous comptons 225 adhérents et 4 sections. Les danses de société dirigées par Mme Roselyne Castin, le hip-hop sous la responsabilité de Louane Sorayon, le raga, la zumba et les danses africaines assurées par Tchada Afanou, la danse classique et le modern jazz enseigné par Colette Singer. Je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent dans les coulisses, ces personnes que nous ne voyons pas toujours et qui sont très utiles aux associations, comme Nadine Serge-Jacomon qui s'excuse de ne pas être présente ce jour parce qu'elle est sur une réunion pour les chars pour l'organisation des fêtes de Saint-Sevé. C'est une personne qui s'investit dans l'association depuis plus de 10 ans pour cette occasion. Pardon, excusez-moi. Notre association a fait le choix de présenter ce matin nos plus jeunes élèves qui ont obtenu les 2e prix au concours régional à Biarritz le 15 avril de cette année. Donc mademoiselle Luna Colifierou, Luna Pasteur, Lola Pasteur, Maïli Nadal, Jeanne Busquet a obtenu un 1er prix régional, Ninon Rousseau a obtenu une médaille de bronze au concours international et Noah Lafitte une médaille d'argent au concours international. Notre association félicite également tous les autres lauréats présentés cette année qui n'ont pas les mérités, que ce soit en individuel, en groupe ou en duo, comme Marianne Casalo, présente également ce jour, avec Pablo Verado, qui ont obtenu un 2e prix régional. La première représentation de notre gala annuel a eu lieu hier soir et nous vous attendons nombreux ce soir à 20h au Cloître des Jacobins pour notre 2e représentation. Merci à tous pour votre attention. Eh bien, on peut encore applaudir. Vous pourriez faire un salut de danseuse. Non, c'est pour ce soir. Bon, eh bien, on vous invite à revenir à vos places, on vous félicite et on vous souhaite une bonne continuation pendant la saison prochaine. Parmi les réussites sportives de l'année, je vais lui laisser la parole. Nous avons des jeunes garçons qui ont honoré les couleurs noires et blanches sur le terrain cette année. C'est pas exactement le même gabarit que la section précédente. Benoît, la parole est à toi. Bonjour à tout le monde. Donc nous cette année, nous n'avons pas souhaité honorer un sportif individuel. On avait 2 catégories qui ont brillé toute la saison. C'était les U10 et les juniors. Alors on va commencer par les U10 qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'il y avait le voyage à Walibi. Donc 3 mois, les ont préférés cette année en partie. Le voyage de fin d'année. Donc tout le monde est parti ce matin à 7h30 en bus, passer la journée à Agen. Donc voilà. Cette catégorie, pour la première fois alors, dans l'histoire du club, une catégorie a été championne des Landes. Il faut savoir que à l'école de rugby, c'est quand même... ça arrive, mais c'est rare de battre des écoles de rugby comme Mont-de-Marsan, Dax, Tyros. Bon, mais là, cette année, nos U10 ont réussi l'exploit de battre tout le monde et de terminer champion des Landes. Ensuite, nous avons eu les juniors qui sont eux présents. Alors, on n'a pas appelé tout le monde, hein. On a appelé les plus petits, vous voyez. Voilà. Et les juniors avec leur papa, Cédric,
futur entraîneur de la première. Et voilà, qui s'est occupé de tous ses avants, qui les appelle ses enfants affectueusement. Donc voilà. Les juniors ont réussi à aller jusqu'à un 8e de finale de championnat de France. Là aussi, je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou il y a très très longtemps. Enfin, voilà. D'habitude, les juniors ne se qualifient pas, ils font le championnat Aquitaine, ce qui est déjà pas mal, hein, pour nous, on est contents. Hein. Mais là, cette année, ils ont réussi à se qualifier pour le championnat de France et ils ont été éliminés en 8e d'un point contre une équipe qui n'avait pas perdu depuis 2 ans, qui était déjà championne de France en titre et qui ont cette fois-ci été éliminés en demi-finale. Bon, alors nous on était contents quand même un petit peu. Enfin, ils n'ont pas perdu parce qu'ils ont été éliminés au tir au but. Donc ils n'ont même pas perdu le match. Voilà. Donc je vais juste vous les présenter. Donc il y a Pierre Lutrin, Alexandre Lamotte, Robin Vallier, Nathan Dubroca, Maxime Oligny, Rémi Cassané et Adrien Paradis. Et juste, il va peut-être pas être content, mais on a Alex qui risque d'intégrer les juniors du Stade Rontois. Alors on l'encourage évidemment à y aller parce qu'on sait très bien que c'est un vrai Saint-Severin qui reviendra vers nous au plus vite, hein, mais voilà, on lui souhaite bonne chance s'il y va vraiment. Et voilà, en tout cas, nous, juste aussi pour revenir sur les U10, le fait qu'ils aient été champions des Landes, on s'attend aussi malheureusement, alors c'est le jeu, on l'accepte, que dans 2-3 ans, cette génération, les gros clubs viennent nous les voir un petit peu, nous les solliciter. Bon. On sera prêt, on attendra, mais voilà, c'est le jeu, nous l'acceptons, mais en même temps, nous en sommes également fiers. Voilà. L'occasion de rappeler que Lucas Tauzin, qui était le sportif méritant de Saint-Severin l'an dernier, oui. Et qui a été formé au club, et qui participe à la Coupe du Monde. Et de nouveau à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Voilà, ils sont donc, classés. On souhaite à cette catégorie des U10 d'avoir des futurs champions. À bientôt. On va maintenant passer au tennis. Et donc on appelle Jean-Jacques Durand, qui est vice-président du Centre Omnisport, tennisman dans l'âme et dans la pratique depuis des années, à monter sur scène. Le sportif du club qui sera mis à l'honneur, c'est Mathis Langlade. Je ne sais pas s'il est là. Il se rapproche, c'est très bien. Je passe la parole à Jean-Jacques. Merci. Bien, le président de l'Omnisport est absent de Saint-Sevé, donc il m'a chargé de le représenter. Mais avant de parler du tennis, je voudrais quand même dire quelques mots sur l'Omnisport. Faire un peu l'historique du SAS, parce que je suis un peu persuadé que tout le monde ne le connaît pas correctement. Alors, issu du Vélos Club des années 1890, par la création en 1905 d'une section rugby, le SAS Athlétique Saint-Severin est né. Plus tard, venait s'adjoindre la pétanque, 1948, le ball-trap, 1953, le tennis, 57 ou 58, sur un terrain en terre battue de fabrication locale à l'entrée du stade La Forêt, actuellement terrain de football. Le football en 1962, le volley en 1981, le basket féminin en 82, et chacune des sections a su apporter sa pierre pour faire du SAS un grand club. Depuis, le SAS Cap de Gascogne s'est agrandi avec la réactivation de la section canoë-kayak, la création des sections quilles de 6, badminton, tennis de table, curling bâton, boxe taille et handball féminin derrière venu,
dont on vous a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, le SAS, c'est 13 sections actives qui représentent presque 900 licenciés et 3 sections en surveil qui un jour se réveilleront peut-être. Tout dépendra de la volonté de leurs dirigeants. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à les accueillir. Alors aujourd'hui, je joue les remplaçants. Madame Christine Azam, présidente de la section tennis du SAS, qualifiée pour le championnat de ligue de beach tennis, m'a demandé de la représenter. Licenciée au SAS Tennis, je me devais l'accepter. Voici donc son message concernant le jeune sportif méritant Mathieu Langlade. Mathis Langlade, pardon. Alors je lis texto son message. Félicitations, Mathis Langlade, qui a débuté le tennis il y a à peine un an et a commencé la compétition à l'automne en participant au championnat des Landes. Ainsi, il a mis ainsi le pied dans le parcours d'un jeune compétiteur de tennis qui s'est naturellement poursuivi avec la Coupe de la Ligue 13-14 ans en équipe 6e division. Les autres 13-14 du SAS étant blessés, une entente a été montée avec un joueur solitaire de Benquet. L'équipe étant réduite à 2 joueurs, ils ont dû assurer l'intégralité des 5 rencontres de poule, chacune étant constituée d'un simple et d'un double. C'est ainsi qu'on a pu voir Mathis progresser au fil des rencontres et de s'accrocher malgré ses doutes, en remportant 1, puis 2, puis 3 rencontres, souvent en 3-7. Merci aux parents pour leur patience. Parce que vous savez tous, le tennis, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine. Vous avez vu un très bon exemple hier après-midi à la télé. Il décroche ainsi la première place de la poule et un ticket pour une demi-finale en Angleterre. Là, nos jeunes deux héros s'inclinent face à l'expérience de joueurs mieux placés et plus aguerris. Mais qu'importe, le parcours est exemplaire et méritoire. Bravo Mathis. Quelques mots sur la section tennis. Toujours une centaine de licenciés, à peu près autant de jeunes que d'adultes, à qui l'on propose un encadrement de qualité grâce à un moniteur diplômé d'État, présence chaque jour. Ainsi que de nombreuses animations. En ce moment a lieu au stade le championnat de ligue de beach tennis qualificatif pour le championnat de France, auquel je participe, ainsi que le tournoi tennis de Saint-Sevé avec la renaissance du tournoi adulte qui avait disparu depuis presque 10 ans et qui vient donc s'ajouter au tournoi des jeunes. Le démarrage est prometteur avec 46 inscrits en adultes et 19 en jeunes, soit 65 joueurs qui disputent plus d'une centaine de matchs sur une semaine. Et elle ajoute, je voudrais profiter de cette tribune pour remercier vivement la municipalité et ses services techniques pour leurs actions au niveau de la section. Réparation du toit d'Apachère qui n'était pas étanche, et activités pour réparer une extremis avant le tournoi de la rampe de Mineuse abîmée par le chantier, rénovation spectaculaire du clubhouse, des vestiaires et des douches, la construction d'un beau cabanon en lieu et place d'un vieil abri des Catis, le début de la rénovation des allées attenantes au terrain, et enfin les engagements pris pour la continuité des installations prochaines, l'éclairage des terrains et la surface. Je tiens à souligner qu'une grosse partie de ce travail a été réalisée par l'équipe bâtiment de la mairie, qui ne compte que 4 personnes impliquées par ailleurs sur de nombreux autres chantiers. L'ensemble des licenciés du club apprécient et admirent le travail et qu'ils en soient remerciés. Nous ne les oublierons pas le jour d'inauguration. Maintenant, nous allons passer à une section qui a particulièrement brillé puisqu'elle change de division, elle va monter en pré-national. C'est l'USAB, l'Union Saint-Sevé-Audillon Basket. Et j'invite son président Patrick Sébi à monter sur scène, avec également les membres de l'équipe qui a participé
participé à cette montée qui s'est jouée sur le dernier match. Et donc, notre club va maintenant jouer juste en dessous de la nationale, dans une poule l'an prochain qui sera particulièrement relevée. Et donc, il y aura des derbys nombreux. Et donc, on fera tout pour que le plus grand nombre de matchs puisse se faire à la longueur. Patrick, la parole est à toi. Et donc, Mathieu Lespio, je crois que sur le dernier match a marqué plus de 30 points. 37, il ne se souvient plus. Bonjour à tous, merci à la mairie et à la municipalité de nous avoir invités pour cette journée. Oui, voilà, il n'y a qu'à voir les photos, et la saison s'est très bien finie pour nous. Je l'avais dit depuis le premier match que la montée se jouerait la dernière journée contre Colerac. Bon, et bien, ça c'est arrivé, une très belle saison pour nous. Après, il n'y a pas que ça chez nous à l'USAP, il y a aussi une formation de jeunes qui compte avec la CTC Cap de Gascogne 239 jeunes formés qui regroupent dans cette CTC Roboco, EFCB, ESNS, Monto et l'USAP, voilà, avec 4 éducateurs à temps plein. Qui forment des jeunes. Aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas nombreux ici en haut, sur l'estrade, parce que malheureusement, heureusement pour nous, on a des jeunes qui jouent des finales de la Grande Aquitaine. On a remporté la finale de la Petite Aquitaine ou de l'Ancienne Aquitaine il y a 15 jours à Pomarès. Et aujourd'hui, cette équipe-là défend nos couleurs à Sauveterre contre, je ne sais plus, c'est un tournoi à 3. Donc voilà, aujourd'hui beaucoup de monde est parti les accompagner et les encourager comme ça a été tout au long de la saison et surtout des phases finales. Il manque aussi des joueurs seniors que je ne pourrais pas vous présenter puisque aujourd'hui ils sont partis enterrer, il y a quelqu'un qui se marie dans 3 semaines, ils sont partis enterrer dans la vie de jeune garçon de cette personne. Il y a aussi aujourd'hui les 20 ans de la montée de l'ABC avec des joueurs qui sont là-bas. Donc voilà, j'ai mon co-président avec moi. L'an dernier, à la même époque, on n'avait pas de président. Aujourd'hui, on en a 2, donc c'est déjà bien. Ensuite, je voudrais remercier tous les dirigeants du club qui ont œuvré pour ce résultat cette année, c'est-à-dire la montée, qu'on recherchait depuis 3 ans et qu'on titillait depuis 3 ans. Maintenant, il va falloir assurer. Donc, je pense que il va falloir recruter un peu et essayer d'étoffer notre groupe. Parce que les jeunes conformes ne sont pas encore tout à fait en âge de pouvoir venir nous renforcer. Mais bon, je pense que dans les années à venir, dans les années très proches, ça va être d'actualité. Je voudrais aussi, on a une équipe fille qui joue en honneur Aquitaine, pareil, qui va être formée l'année prochaine de 7 cadettes qui seront issues de cette formation. Donc voilà, je voudrais aussi tirer mon chapeau à tous ces éducateurs de la CTC parce que c'est par eux que va passer l'avenir de nos clubs, la formation. Et moi, président, je militerai toujours pour la formation des jeunes ici, même si on sait que ça nous coûte cher, et pour pouvoir essayer de nous les garder, même si on sait que certains seront appelés à aller jouer plus haut, puisque on a aussi des valeurs sûres. On l'a vu cette année avec des jeunes qui ont été joués avec l'équipe d'Aquitaine, le championnat national, qui était il y a 15 jours. On a eu 2 jeunes de chez nous qui étaient donc qui avaient été appelés à participer à ce tournoi. Quoi dire de plus? Pas grand chose. J'espère que l'année prochaine on pourra figurer très bien dans cette poule de pré-nationale ou de régional 1 qui pourrait nous ouvrir les portes de la nationale. J'espère dans les années très proches, avec les jeunes qui vont venir nous renforcer. Voilà. Je voudrais remercier notre municipalité pour les efforts qu'elle fait, pour tout ce qu'elle nous apporte. Voilà, merci. Deux commentaires sur la photo des 10 joueurs qui ont joué le match à montée. Il y en a 5 qui habitent à Saint-Sevé, 2 qui sont de Avignon, 1 de Banos. Il y a 2 étrangers, un de Saint-Cric et un de Homoco.
Mais pour vous dire que c'est des joueurs locaux, et jamais Aubignon, jamais Saint-Sevé n'avait joué à ce niveau de pré national. Donc on leur souhaite bon vent. Merci à vous, à très bientôt. On appelle maintenant le tennis de table. Et donc, c'est Daniel Lagardère, trésorier adjoint, qui va nous présenter la section. Et c'est Michael Cabral qui sera mis à l'honneur. Donc, Daniel Lagardère, donc trésorier adjoint du club SAS et tennis de table. Donc, je rappelle que le tennis de table est issu fait partie du SAS Handisport. Et donc, il y a très longtemps qu'il existait. Il y a 25 ans, donc il y avait à l'époque il y avait un club qui avait de très bons résultats au niveau régional. Et donc, ensuite il a fermé. Nous avons repris donc avec une équipe très solide, l'activité du tennis de table qui avait donc arrêté depuis donc, septembre 2011. Donc ça fait 6 ans donc, que le club est donc bien installé et nous avons obtenu des résultats. Dans la première année justement de ce départ, nous avons donc eu aussi un champion départemental en senior. Depuis donc au niveau effectif, nous avons un effectif moyen de 40 adhérents. Cette année, nous sommes arrivés à un effectif de 47. Donc c'est quand même qui prouve le dynamisme du club. Et donc un effectif, donc beaucoup de seniors et donc plusieurs catégories au niveau des poussins, minimes et benjamins. Concernant la formation, donc, une fois après avoir parlé des effectifs, je vais parler de la formation aussi, qui est très importante. Nous avons 17 enfants qui sont formés régulièrement avec une école donc, de tennis de table, avec donc 2 entraînements par semaine pour eux, donc le lundi soir et le mercredi matin. Et donc, nous avons demandé cette année à pouvoir étendre donc, ce créneau à la municipalité. Nous avons demandé à avoir un créneau le samedi matin. Concernant les adultes, nous avons quand même 4 créneaux horaires donc, dans la semaine, ce qui est quand même un avantage, nous en avons gagné un. Le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Voilà. Donc déjà, vous pouvez tous venir, vous avez un grand éventail de possibilités pour pouvoir vous détendre à ce niveau. Concernant les résultats, cette année, donc j'ai un la photo, voilà. Cette année, donc, nous avons accédé particulièrement à un niveau que nous n'avons jamais eu auparavant. Le championnat se déroule en 2 phases. Donc il y a une phase qui va de septembre à décembre et une autre phase qui va de janvier à avril. Donc nous sommes inscrits donc, en départemental. Donc il y a la départementale 1, départementale 2, départementale 3 et la pré-régionale, qu'on appelle PR. Donc au début de la saison, nous avions donc 3 équipes engagées. Donc deux en départemental 1 et une en départemental 3. Finalement, dans la pré-résultat, que nous avons eu donc au premier semestre d'activité, nous avons terminé premier de la départementale 1. Donc la première équipe qui a fini donc championne du département a été promue en catégorie pré-régionale pour la première fois. Et donc départemental 3, pareil, a fini donc en tête de son challenge et était passé à départemental 2. Donc au 1er janvier, donc j'arrive à Michael. Au 1er janvier donc, de cette année, nous avons vu les résultats de la première phase. Nous avons donc développé une équipe en pré-régionale, une équipe en départemental 1 et une équipe en départemental 2, ce qui n'était jamais arrivé. Donc je voudrais aujourd'hui féliciter en votre présence Michael Cabral. D'une part, par sa progression exceptionnelle, fait partie des meilleures progressions donc, au niveau des points. Il était donc en début de saison en septembre donc, à 800 points et il est passé donc à 912 points en fin de saison. Donc il a gagné 112 points, c'est vraiment un record au niveau progression individuelle. Ensuite,
Je voudrais aussi donc, le remercier, puisqu'il fait quand même partie donc, de l'équipe pré-régionale 1, la pré-régionale, et c'est grâce à lui en partie et à son équipe que nous avons eu de tels résultats. Vraiment, donc nous avons accédé pour la première fois en pré-régionale, et ensuite nous avons quand même, pendant cette saison, maintenu notre niveau, nous avons fini 3e sur 8. Donc voilà, au niveau pré-régional. Ce qui permet pour la rentrée prochaine d'obtenir donc une équipe en pré-régional, grâce à lui et son équipe, une équipe en départemental 1 et une équipe en départemental 3. Voilà. Donc il est vraiment en partie responsable et de notre accession à un tel niveau au niveau de la compétition. Maintenant, au niveau de notre objectif, l'idéal ce serait d'arriver au niveau régional de l'ancienne équipe d'antan, mais ça, il faut d'autres moyens et d'autres performances individuelles. Voilà, c'est un niveau. Je vous remercie. Voilà. Maintenant, nous allons appeler une autre section qui a connu des montées, des très bons résultats. C'est Adour Volley, avec son président Ludovic Massot. L'occasion de faire monter sur scène l'équipe senior filles qui a joué en Régional 2 et les cadettes qui sont vice-championnes des Landes. Alors, il y a Ludovic qui est là. C'est pas le cul. Félicitations les filles. Bonjour à tous. Donc on tenait d'abord à remercier la municipalité pour son invitation de ce jour et son soutien tout au long de la saison depuis l'année 2012, l'année de la création du club Adour Volley. Donc cette année nous voulons mettre à l'honneur deux catégories. Donc en premier les jeunes, l'équipe moins de 20 ans qui a évolué cette année en championnat régional élite. Donc pas facile pour une équipe dont la moyenne d'âge est de 15 ans et demi, 16 ans d'évoluer contre des filles qui ont fêté leurs 20 ans cette année. Elles ont fait de leur mieux, ce qui leur a permis de progresser et de finir vice-championne départementale contre une équipe moins de 20 ans en finale à la Coupe des Landes il y a quelques semaines. Donc, et la deuxième équipe mise à l'honneur ce jour, avec nos deux représentants, dont la capitaine Marlène Morin qui est tout à droite de la scène, à la gauche pour vous. Donc l'équipe senior filles monte en régional 1 à l'issue d'une saison quasi parfaite. 16 matchs, 15 victoires. Donc malheureusement, donc, les 3 seuls sets, on a perdu 5 sets sur l'ensemble de la saison, dont 3 le dernier match. Il fallait bien tomber un jour, on aurait voulu éviter de... On va dire qu'on avait déjà la tête en vacances et à l'accession, donc en tout cas bravo à elle. On espère se renforcer pour se maintenir la saison prochaine et pourquoi pas dans quelques années viser l'après-national. Le volley à Adour Volley, c'est pas seulement la compétition, c'est également un groupe loisir qui se rapproche d'une trentaine de participants. Ils ont accueilli pour la 4e fois un tournoi Open Mix Loisir en 6-6 à La Louvière. Une grosse centaine de joueurs avec 16 équipes représentées, donc le record pour un tournoi indoor pour le club depuis 5 ans. Et également une activité baby volley le samedi matin, donc j'invite tous les petits et petites qui souhaiteraient découvrir l'activité samedi prochain, donc à partir de 10h à La Louvière. Donc c'est une activité qu'on a mis en place l'année dernière, qui grandit doucement. Donc c'est juste pour dire que depuis 2 ans maintenant, Adour Volley est présent au niveau jeune dans toutes les catégories de moins de 9 à moins de 20 ans. On ne pensait pas y arriver aussi vite, donc c'est déjà une belle chose. Et également, un club, c'est l'engagement bénévole, aussi bien dans l'accompagnement associatif que l'encadrement sportif. Donc je tiens à remercier tous ceux qui s'engagent auprès de la section depuis 5 ans maintenant, et j'espère que ça va durer encore longtemps. Merci à tous. Et un dernier mot, on n'est pas très nombreux sur scène aujourd'hui parce qu'on a la chance d'accueillir pas très loin d'ici à Pau ce week-end la Ligue mondiale de volley, où notre équipe de France masculine est engagée. Le Palais des Sports était bien rempli hier soir. On sera à peu près une soixantaine du club et cet après-midi et ce soir. Donc le volley est à l'honneur, notre équipe de France a de bons résultats, j'espère que ça durera aussi longtemps. Donc, merci aux cadettes vice-championnes des Landes. Merci à l'équipe adulte. On a bien reconnu l'ambition de monter en national, j'espère.
Saint-Sevé, c'est aussi des sports identitaires, des sports locaux. Et donc j'invite le ski. Ah, et avec le chapeau, ça le fait. Qui a eu de très bons résultats, comme chaque fois qui accueille les clubs régionaux voisins pour des tournois toujours fort sympathiques au terrain. Le président est parmi nous, c'est Georges, on peut l'applaudir. Alors il va nous présenter les résultats qui sont obtenus. On voit qu'il y a des coupes, des médailles. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, nous non plus, nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui sur le podium. Parce que nous avons une compétition cet après-midi. Et il y a pas mal de nos copains qui s'en vont à midi et demi. Donc c'est pour cela que nous sommes aussi peu nombreux. Moi, je veux vous présenter quand même le Saski E6 pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc le Saski E6 se compose de 38 licenciés, donc 4 dames et un cadet. On peut compter sur un effectif de 25 à 26 participants pour chaque compétition. Enfin, qui participent du moins aux compétitions, car à chaque fois, il nous faut 4 équipes hommes, plus une équipe dames. Une équipe dames dont la dame n'est pas ici, bien sûr, mais parce qu'elle est partie aussi pour jouer aujourd'hui. Nous avons disputé, parce que là nous sommes en moitié saison, mais nous disputons dans la saison 9 coupes de ville, 8 championnats Pyrénées-Landes, le championnat de France individuel, le championnat individuel Pyrénées-Landes, ainsi que le championnat de France intercomité. Alors, pour l'instant, les résultats sont assez satisfaisants, même satisfaisants si l'on peut dire, car en élite, notre équipe est classée 2e. En première division, le SAS est classé 1er. En 2e division, le SAS est classé 1er également. Et en 3e division, le SAS est classé 3e. Quant à l'équipe dames, elle est classée 3e de sa catégorie aussi. Aussi, je remercie tout l'ensemble du SAS qui est de 6 pour leur disponibilité. Qu'ils essaient de venir à chaque compétition, ainsi que les bénévoles, les quelques bénévoles qui nous aident. Donc il y en a ici parmi la salle. Bon, je tiens à vous dire que le Saski de 6 est un club composé de quelques jeunes et de beaucoup d'anciens. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que je pense que on vient jouer au quilles lorsqu'on ne peut plus pratiquer les autres sports. Maintenant, s'il y en a quelqu'un parmi vous qui sont dans ce cas-là, je les invite à venir nous rejoindre. Sur ce, je remercie la municipalité aussi pour toute l'aide qu'elle nous apporte. Et je remercie de nouveau tous mes collègues d'équipe. Merci. Donc l'équipe de 6 qui s'ouvre sur des compétitions féminines. Donc qui n'hésite pas à bon entendeur là aussi. Le temps que les quilles descendent, nous allons appeler les cadets de Gascogne avec monsieur Forton, son président. L'occasion de mettre en avant une nouvelle section au sein des cadets de Gascogne, à savoir la GRS, la gymnastique rythmique et sportive, avec 2 personnes qui seront mises à l'honneur, Fanny Lode et Fatima Viera, qui sont les entraîneurs et bénévoles. Alors on a aussi les enfants. Madame Forton, bienvenue.
Effectivement, les Catholiques de Gascogne ont ouvert cette année une nouvelle section, la gymnastique rythmique. Ça faisait plusieurs années qu'elle n'avait plus dans le centre des Landes, donc on est heureux de pouvoir proposer ça aux jeunes filles. Donc la gymnastique rythmique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la souplesse de la danse, la souplesse aussi de la gymnastique au sol, et tout ça mélangé avec le rythme et avec surtout donc, la maîtrise des engins. Donc il y a 5 engins à maîtriser, il y a le ballon, le ruban, le cerceau, la massue et la corde. Voilà, je sais que j'en ai oublié. Donc voilà, donc cette année donc, on a réussi à ouvrir avec des bénévoles qui passent du temps en plus de leur vie de famille, de leur travail, pour enseigner donc, cette nouvelle discipline. Donc merci à Fanny, merci à Fatima. Elle passe du temps aussi à aller se former parce qu'on va avoir pratiqué c'est une chose, l'enseigner c'est encore une autre. Donc cette année on avait 2 sections loisirs, on a commencé doucement et l'année prochaine on ouvre les compétitions. On garde les loisirs et on rajoute la compétition. Donc voilà, on a toujours la gymnastique artistique chez les filles, chez les garçons, la bébé gym, le loisir, donc voilà. Très bien. Je suis avec le ballon qu'on arrivera à une démonstration, mais les locaux sont... Allez, un petit tour. Hop, moi j'en fais rire. Allez. Allez. 1, 2, 3. Allez. Bon, ça sera pour l'an prochain. On va maintenant appeler, après les cadets de Gascogne qui sont un club historique de la ville avec le SAS, un autre club aux multiples sections, c'est l'APA, avec la première section qui est l'APA Jogging. J'invite à monter sur scène David Beauchot et M. Castex, ainsi que les membres qui seront honorés. Nous avons Denis Cassagne, Sylvie Matisse, Didier Turquin, François Juliac, Jean-Marie Larouture et Jean-Michel Cavanac. Bonjour à tous, merci à la municipalité de nous avoir invités à cette manifestation. Avec Jean-Pierre, on est nouveau co-président depuis 4 jours de la section, c'est tout récent. Et pour présenter vite fait la section, on est une quarantaine d'adhérents. C'est un petit peu le principe de la convivialité où il y a différents types de sorties qui sont proposées, des sorties footing, des sorties pour les gens qui veulent progresser et faire des compétitions un petit peu plus basées sur le fractionné ou un type d'endurance un petit peu. Voilà. Ensuite, la section jogging participe. La section jogging organise en partenariat avec l'APA Cap de Gascogne et le comité des fêtes de la ville le trail de la Saint-Jean qui a lieu pour l'ouverture des fêtes. On organise aussi en partenariat avec le comité des fêtes d'Augré la course de la Chandeleur, les foulées augrégnoises, pardon. Et la grosse manifestation, c'est en février, la course de la Chandeleur où on a 400 participants à plus ou moins en fonction des jours. Et de façon annuelle, on a 1 ou 2 sorties où on essaye d'aller dans une région un peu différente d'ici. Et c'est justement à l'occasion de l'année dernière, en octobre 2016, où on a décidé de mettre à l'honneur les ultra-trailers, c'est-à-dire ceux qui ont couru plus de 100 km. Donc à l'occasion de... Là, c'était le trail des Qatars, où il y en a qui ont couru 100 km, d'autres 177 km. Donc c'était vraiment pas facile. Donc, pour voir un petit peu là, au niveau du temps, il y a le premier de l'APA, c'était Denis Cassagne, qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il participe au trail, au Gavardine Trail dans les Pyrénées, là, c'est un 42 km. Mais il avait fini 12e sur 61 en 34 heures. Après, on avait Sylvie Matisse, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et qui a fini première féminine, avec 7 heures d'avance sur la deuxième, en 35h17. Et le troisième, Didier Turquin, qui est là, qui avait fini 31e au scratch en 40h55 minutes. Ça, c'était le 160.
pour le raid des Bobomil, donc qui était de 100 km à peu près. Il y a François Juliac qui a fini 43e sur 161 en 17h33. Jean-Marie Larouture qui a fini 83e en 19h42. Et Jean-Michel Cabana qui n'est pas là aujourd'hui et qui avait fini 137e en 22h56. Voilà, merci encore et puis, bravo à tous nos ultras. On va rester sur scène parce qu'on va inviter les autres sections de l'APA, et notamment l'APA Jogging, avec Bernard Doucet, qui va venir. Le VTT, excusez-moi. Et donc Bernard va venir, avec également Adrien Arnoux, Freddy Mandin. Et je crois qu'il y a une vidéo qu'on peut peut-être lancer. Ça peut vous dire quand VTT défend finit à pied. On a une vidéo, donc c'est notre ami Adrien Arnoux qui est en train d'escalader, le voilà qui arrive, en tenue. Et donc ça c'était une rando à l'Arcevaux au Pays Basque. Hein, si on a dans notre équipe, enfin je vais peut-être vous présenter avant le club VTT, et on verra la photo ensuite de Freddy. Voilà, le club VTT c'est une section de l'APA, ce qui veut dire Association plein air, comme vous le savez. Ce club VTT, il y a 70 adhérents, en moyenne d'âge 40 ans, donc c'est quand même relativement jeune, avec des jeunes de 14 ans, et le doyen qui a 69 ans, donc je ne vous dis pas qui c'est. Donc 70 adhérents. Et donc, c'est pas de la compétition, c'est des randonnées. Donc chaque dimanche, on va sur des randonnées. Demain dimanche, on va à l'Assiette, hein, une très belle rando VTT. Voilà, dans les nominés, donc je commence par Adrien, qui est un VTT expert, un VTTiste expert, donc qui va dans toutes les grosses randonnées du Pays Basque, du Béarn, partout où il y a du dénivelé, parce qu'il aime bien monter. Alors Adrien, il a trois grandes qualités, il y en a d'autres, mais en principal, la puissance, l'endurance et la ténacité, et ça se voit d'ailleurs, hein, voilà, donc il arrive à franchir chaque année 15 000 mètres de dénivelé positif. Hein. 15 000 mètres, j'ai calculé, hein, toutes les randos, il y a des dénivelés, donc 15 000 mètres de positif chaque année. Ce qui fait 2 fois l'Everest. Et par contre, il a 2 défauts. C'est qu'il est fonceur et qu'il a le goût du risque. Et parfois, il va un peu trop vite, surtout dans les descentes, et il fait des bonnes chutes. Et tout récemment, il a eu une fracture entorse, luxation et 2 arrachements à l'épaule. Alors on a ramené le maillot, son maillot qui était tout déchiré. Bon, on l'a oublié, c'est pas grave. Donc, évidemment, il aime bien monter, mais il aime bien aussi les descentes et il prend quelques risques. Bon, enfin, ça. Voilà, bon pour Adrien. Ensuite, Freddy Mandin. Il y a une photo pour Freddy. La photo pour Freddy. Il y a une photo? Non. Bon, alors. Alors Freddy, lui, il est donc responsable de l'intendance au club. Donc il a évidemment 3 grandes qualités. Il est organisateur, il a de la rigueur et il a de la méthode. Il est très précis et c'est lui qui est chargé des achats pour la rando, notre rando VTT du mois d'octobre. Donc il achète, il prépare et il livre les 5 ravitaux qui sont répartis sur la rando pour environ 8 à 900 participants. Donc c'est un gros travail de préparation. Donc 3 grosses qualités, mais un défaut. C'est qu'il parfois il disparaît. On est sur un circuit au bord du Gabas et tout d'un coup il disparaît, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui lui arrive? Il veut poser pied à terre, manque de chance, et il n'y a pas de terre, il y a un trou, un énorme trou de 2,50 m et il tombe au fond du trou. Bon, il a eu quelques séquelles aussi, à l'épaule. Voilà.
Sinon, donc il a un intérêt aussi pour tout ce qui est électrique, et donc il a un vélo électrique, et là il va acquérir un VTT électrique, donc pour ceux qui sont intéressés, hein, donc il peut vous donner des renseignements. Voilà. Donc pour terminer, donc 2 dates à retenir. Le trail des fêtes de la Saint-Jean le vendredi 23 juin, donc c'est bientôt, départ 19h devant le Crédit Agricole. Et notre rando VTT et marche le dimanche 1er octobre, où on attend toujours entre 800 et 1000 participants entre le VTT et la marche selon la météo. Voilà les 2 dates à retenir. On va filer dessus, c'est la 3e et dernière section de l'APA Rando, avec M. Labattu. Les VTTistes peuvent rester sur scène. Hein. Et monsieur, j'appelle également Jean-Louis Méline, Pascal Dessoins et Daniel Saubatu. Alors l'APA Rando Marche Nordique, c'est la 3e section de l'APA. Donc nous, Marche Nordique, nous comptons cette année 130 adhérents. Tous les ans, nous avons entre 5 et 10% de progression, donc de plus en plus de gens viennent nous rejoindre. Nous effectuons 2 sorties par semaine, le lundi et le jeudi. La marche nordique, pareil, le mardi et le jeudi. La marche nordique, c'est plutôt une trentaine de personnes qui s'accordent ce genre de promenade avec les bâtons, vous savez tout ce que c'est. Donc nous participons avec les 2 autres sections à l'encadrement donc de la course à la Chandeleur. Nous participons aussi avec Bernard la course qui s'effectue au mois d'octobre, VTT plus les coureurs. Nous participons aussi dans 15 jours à l'organisation du trail de la Saint-Jean, puisque nous effectuons en ce moment, nous sommes en train de nettoyer tous les sentiers pour les circuits. Voilà. Donc nous avons participé aussi dernièrement à l'encadrement des enfants vos enfants de Toulousette. On leur a fait faire 4 randonnées, 4 sorties dans les bois. La dernière sortie, c'était le vendredi 2 juin. Nous avions quand même 150 gosses. Il y avait les écoles de Horis qui nous ont rejoints, et Omoko, plus quelques élèves aussi du collège qui ont participé. On a fait une dizaine de kilomètres à peu près. Donc voilà. Alors, bien sûr, 130 adhérents, ça veut dire que nous formons des encadrants. Donc j'en ai 2 ici avec moi. J'ai Jean-Louis Méline. Qui lui ne fait pas que de l'encadrement, puisque vous pouvez aussi le voir. À côté du cimetière, vous avez vu qu'il y a des tranchées, 14-18, donc il vous fait faire des visites aussi, si vous voulez, les tranchées. Et j'ai Pascal Descoès, c'est pareil. Alors lui, il est encadrant aussi avec nous à la rando, et en plus, lui, c'est le président du SAS Pétanque. Donc vous voyez, on a plusieurs activités. Et on a le 3e qui est en vacances, Daniel Saubatu, qui lui est encadrant marche nordique. Voilà, je voulais les mettre à l'honneur parce que c'est vrai que nous sommes tous bénévoles, et actuellement nous sommes 9 encadrants, parce que vous savez très bien que nous avons des groupes de marcheurs de 40-50 personnes, ils ne sont pas tous disciplinés, surtout dans les vieux. Dans les vieilles branches, on revient à l'enfance. Alors il faut de temps en temps un petit peu de discipline, il faut les rappeler à l'ordre. Donc voilà. Alors si vous voulez nous rejoindre, vous savez notre devise, 1 jour de sentier, 8 jours de santé. Voilà, merci. On va peut-être faire en sorte que Alain reste aussi sur scène, puisque l'APA dans son ensemble souhaitait honorer 2 personnes qui œuvrent
pour l'association plein air de longue date. Et donc nous allons appeler sur scène Philippe Lafitte, qui est le secrétaire de l'APA Cap de Gascogne, ainsi que Claude Marchand, qui vient d'arrêter la présidence de l'APA du jogging, qui reste toujours, qui est depuis 7 ans le président de l'ensemble de l'APA Cap de Gascogne. On peut vraiment les applaudir parce que c'est tous les premiers de venir. Je vous remercie de cette reconnaissance. Que dire oui, l'association plein air avec Claude, nous y sommes depuis 12 ans, oui, je pense que c'est ça, dans sa forme actuelle. Moi, de mon côté, bon, je commence à prendre un petit peu de recul, un tout petit peu. Je m'occupe surtout de ce qui est les sentiers, trouver des sentiers nouveaux, puisqu'il faut se renouveler, puisque certains se ferment, etc., etc. Sachant qu'après, c'est toute l'équipe de l'association plein air qui les entretient, qui les ouvre, et voilà. Et donc, mon chapeau à Claude, avec qui j'ai travaillé depuis la remise en place de l'association plein air, donc il y a quelques années maintenant, et qui s'est beaucoup donné pour que l'association plein air donc, joue bien son rôle fédérateur par rapport au jogging, au VTT et à la marche. Voilà, bravo Claude. Je te remercie Philippe. Moi aussi je tiens à te remercier parce que tu m'as bien accompagné pendant 12 ans, disons, pour remettre à niveau l'APA Cap de Gascogne. Enfin, qui s'appelait au départ APAEP, ça voulait dire Association plein air d'éducation populaire. Bon, ça avait été à une époque, c'était bien, je crois qu'il y avait une dizaine de sections d'ailleurs à cette époque-là. Hein. Et donc, dans les années 2006, on s'est dit, bon, bah, on va lui redonner une jeunesse à cette association, et on a tout revu, les statuts, les règlements, et ainsi de suite. Et puis, bon, bah, je crois que là, tu as été l'homme qui m'a donné un grand coup de main pour mettre à plat tout cela. Et alors moi, Philippe, je t'appellerai le roi du bedouille. Hein. C'était l'homme des bois, le sanglier, le traceur, l'homme qui recherche les circuits pour le VTT, je dirais pour le jogging, même pour la rando, pour tout. Tu nous sors des plans, tout. Enfin, c'est magnifique ce que tu fais. C'est l'homme connu, reconnu et apprécié par le propriétaire de parcelles. Parce qu'il faut savoir que pour aller faire des circuits, il faut connaître les gens, il faut des fois négocier parce que c'est pas toujours évident. Hein. T'es l'homme respectueux de la nature, impitoyable avec les ronces, hein, pas couper n'importe quoi. Parce que je dois vous dire que même moi, je me suis pris des aubades parce que j'avais coupé une petite branche, ça ne se voyait pas, mais bon, enfin, c'est pas grave, et ami des arbres, hein, tu vois. Je tiens à te remercier et je dirais, je te remercie pour tout l'ensemble de la PA Cap de Gascogne parce que tu es vraiment l'homme qui respecte aussi bien la nature que les hommes. Et ça, c'est important. Hein. Merci. Bien. Eh bien, nous allons passer, il ne nous reste plus que 4 sections. J'appelle de suite le SAS Football avec son président Stéphane Fay. Il souhaite mettre à l'ordre cette année Jean-Pierre Bib, que j'invite à monter également. Donc le SAS Football, qui cette année encore a réalisé un exploit au travers de l'organisation du tournoi de foot Nicolas FR. Une vidéo va arriver retraçant cet événement qui est le tournoi de foot le plus important du département, mais également le 3e plus important d'Aquitaine. Alors peut-être avant que ça se lance, normalement il y a une minute. Tu peux nous parler des raisons pour lesquelles tu veux honorer Jean-Pierre aujourd'hui? Les raisons pour lesquelles on souhaite honorer Jean-Pierre, c'est que ça fait, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes, ou tu rectifies, ça fait 40 ans je crois que tu es parmi la famille blanc et noir du foot. Tu as commencé en équipe 3. J'ai débuté en junior. Tu as débuté en junior, alors c'était avant 77 alors.
Voilà. C'est plus de 40 ans. Voilà, c'est ça. Alors Jean-Pierre, c'est le dirigeant, c'est l'éducateur, c'est le bénévole que souhaiterait avoir toutes les associations. Toujours là quand on l'appelle, toujours disponible. Voilà, que dire de plus que merci. Tu veux dire juste quelque chose? Oui, j'ai toujours aimé le foot. J'ai participé à la montée du SAS Foot en régional en Aquitaine, du temps que je foot. On a été champion des Landes de première division, on était monté en Aquitaine, c'était Et voilà, après, si j'avais mis un petit. J'étais un peu, mais moins. Après, j'ai repris le foot en tant qu'éducateur. J'ai mon fils qui a débuté le foot à 6 ans, Sébastien. Il a 25 ans, voilà. Et voilà, et puis après, j'aime ça et je vais venir en service. Alors, je pense que la vidéo n'est pas partie. Non, vous parlez du club vite fait. Alors en termes de résultats sportifs cette année, c'est un peu la disette, mais c'est pas non plus catastrophique. Il faut savoir que quand même notre équipe première a pu jouer la montée jusqu'à la dernière journée, jusqu'à 17h30 on était presque monté, à 18h15 on savait qu'on était plus. C'est comme ça, c'est la loi du sport. Si on peut parler également d'un titre entre guillemets de champion des Landes de nos U10, même s'il n'y a pas de championnat officiel dans ces catégories-là, mais ils ont terminé premier de leur championnat des Landes. Mais le foot. Allô? Voilà, cette vidéo ça fait toujours des frissons parce que c'est quand même notre manifestation de l'année. Il faut voir c'est du travail chaque année, pratiquement toutes les semaines, on s'occupe de ça. Voilà, le SAS Foot, c'est pas que faire du foot tous les dimanches ou les samedis, c'est l'organisation de ce grand événement. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je crois qu'on peut encore applaudir Stéphane et toute son équipe. C'est un énorme travail pour organiser ce tournoi. Et il y a une ouverture de section féminine, c'est aussi une belle ouverture pour le football. Oui, et monsieur le maire en parle, c'est l'ouverture de l'école de foot féminin. Il faut savoir qu'on vient d'être labellisé depuis le début de saison école de foot féminine dans les Landes. Alors on n'est que 2 clubs dans les Landes à l'être, donc déjà ça c'est un beau travail de tous nos éducateurs. Et là on vient d'apprendre récemment qu'on va être labellisé par la FFF, école de foot au niveau espoir. À ce jour il n'y a que le Stade Nantois qui est labellisé FFF. Mais là, bon, du coup, Saint-Sevé va être labellisé, mais il y a une dizaine de clubs qui vont être aussi récompensés pour le travail de tous les dirigeants et les éducateurs. On peut encore les applaudir. Bravo à Stéphane, bravo à Christophe aussi, qui dirige l'ensemble des bénévoles. On passe au judo, autre section qui habituellement porte haut les couleurs de Saint-Sevé. J'appelle Monsieur Siron, qui représente Claude Delattre, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Alors j'appelle Enzo Lorseri, Pauline Pente,
Charlotte Meyrans, Mélanie Guichemer, Élodie Piquet, Clément Bergeret, François Kerbras, Paul Meyrans, Bona Destenave, Jérôme Plassin, Denis Sourd, Thomas Garric, Sarah Turan, Le Ouidou, ainsi que l'équipe senior masculine, pour des raisons que va nous expliquer M. Siron. Tous ces sportifs honorent Saint-Sevé. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Alors, je représente Claude Delattre, le président, qui encadre une sortie cohésion en Walibi. Comme nos amis du rugby, il va y avoir beaucoup de Saint-Severin côté d'Agen aujourd'hui. Alors je vais vous lire un petit mot que m'a confié le président pour vous dire en 2 mots où en est le club de cette saison. Le judo à Saint-Sevé est une histoire qui dure maintenant depuis plus de 50 ans et reste toujours fidèle à ses valeurs fondatrices. Le club repose sur une gestion traditionnelle où l'on y préserve, depuis sa création en 1966, l'esprit familial et convivial. Par son projet sportif, culturel et social, le Judo Club du Cap de Gascogne promeut le sport pour tous, sport de loisirs et sport de compétition, féminin et masculin, ainsi que l'intergénérationnel de 4 ans jusqu'à près de 70 ans cette saison. La saison 2016-2017 aura été intense et riche avec des résultats à la hauteur des objectifs fixés. Cette saison encore, le Judo Club du Cap de Gascogne se place sur le podium des clubs landais de par son nombre de licenciés, mais aussi et surtout par son nombre de ceintures noires. Nous avons à ce jour 181 licenciés, dont 62 féminines, un tiers d'effectifs, 36 ceintures noires, dont 11 féminines, à peu près un tiers d'effectifs également. Depuis le mois de mars 2010, le club est labellisé Sport et Handicap Aquitain pour les 4 types de déficiences motrices, visuelles, auditives et mentales. Les qualités d'accueil, les locaux et les compétences spécifiques du directeur technique du club Patrick Gomez ont permis l'obtention sans souci de ce label et le club accueille cette saison 4 licenciés, 2 filles et 2 garçons de façon permanente. Ils participent au cours avec les valides. Par leurs résultats au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national, ainsi que par leur réussite à différents examens, le Judo Club du Cap de Gascogne désire mettre à l'honneur toutes les personnes qui ont été appelées par Monsieur le maire. Alors, pour leur palmarès, chez les minimes, Enzo Lorserie. Avance un petit peu, Enzo. Bravo. Voilà, Enzo Lorserie a terminé premier de la Coupe des Landes à moins de 34 kilos. Chez les cadets, Pauline Pente. Avance-toi, Pauline. Voilà, Pauline termine 2e du championnat des Landes à moins de 48 kilos. 7e à la demi-finale des championnats de France. 3e de la Coupe des Landes. Charlotte Meyrans, 3e à moins de 52 kg du championnat des Landes, 1re de la Coupe des Landes. Mélanie Guichemer, qui n'est pas là, termine 4e du championnat des Landes à moins de 57 kg et 2e de la Coupe des Landes. Élodie Piquet, qui n'est pas là non plus, 4e du championnat des Landes à moins de 57 kg, 2e de la Coupe des Landes. Clément Bergeret, qui n'est pas là, il doit être à Walibi, je pense. 3e de la Coupe des Landes à moins de 66 kg. François Kerbras, à Walibi aussi. 2e du championnat et de la Coupe des Landes à moins de 73 kg. Chez les seniors, Paul Meyrans. Alors Paul Meyrans, à l'heure qu'il est, il est sur les tatamis de Lormont, au dojo régional, en train de passer les tests compétition avec son hockey Jérôme Plassin pour le 4e dan de judo. Paul Meyrans a terminé 3e au championnat des Landes, 2e de la 2e division, à moins de 66 kg. Bona Destenave, présent, bonsoir. 3e du championnat des Landes, de la 2e division, à moins de 100 kg. Jérôme Plassin, qui est absent, est champion des Landes de 2e division, à moins de 90 kg. 7e au niveau régional, champion des Landes, 1re division. Denis Sourd. Denis Sourd, 3e à moins de 73 kg à Dax, au critérium régional des ceintures de couleur, et 2e à Jurançon. Le championnat des Landes par équipe de club senior.
Le JCCG se classe 3e avec Michel Lebourec, Jérôme Classin et Bonnat National. Alors ensuite nous avons eu des résultats en examen. Je vais prendre un peu, je suis un peu ému, excusez-moi. Ceinture noire à 3e dan pour Paul Meyrans et réussite au certificat de qualification professionnelle moniteur de judo. Ceinture noire 2e dan Thomas Garrick. Ceinture noire 1er dan Pauline Pente, ici présente. Charlotte Meyrans et Sarah Huron-Loricou qui est absente. Voilà, je vous remercie. Félicitations au judo. Avant-dernière section en montée sur scène, le SAS Twirling Bâton avec Laure Gracien, sa présidente. On invite à monter sur scène Lise Chenet, Linois Guillet, Léa Fievetiox, Mareva Delrieux, Vanessa Six, l'équipe Benjamin National 3, l'équipe Junior National 2 et Mélissa Tachon. Il va falloir qu'on agrandisse la scène, on va se pousser. Bonjour à tous. Donc, elles sont nombreuses sur scène, effectivement. Donc, je vais dire quelques mots sur la section. La section, cette année, compte 20 athlètes. 20 athlètes, dont 18 présentes en compétition. En sachant que l'année dernière, on n'avait que 8 athlètes qui étaient présents en compétition. Donc, on a eu vraiment une augmentation de l'effectif. Sur ces 20 athlètes, on a quand même 70% de nouvelles recrues au club et de personnes pour qui c'est la première année vraiment de twirling. Voilà, donc elles ont fait un travail formidable sur toute l'année et on va en donner plus de détails après. Donc la section compte 20 athlètes, comme je l'ai dit, un entraîneur bénévole, Ministre Tachon, 6 dirigeants. Je vais revenir à toi, Ministre. 6 dirigeants qui sont exclusivement des parents. Bon, nous sommes, au vu donc, de toutes ces nouvelles recrues, très fiers des résultats obtenus de la saison qui a été passée. Juste quelques mots par rapport au twirling bâton. Je ne sais pas si tous ont bien notion de ce qu'est ce sport. Souvent comparé aux majorettes, alors ni péjoratif ni autre, mais voilà, c'est assez réduit restreint par rapport au travail qui est fait tout au long de l'année, aux heures passées d'entraînement. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 7 heures d'entraînement par athlète par semaine. Voilà. C'est un sport qui se pratique donc avec un bâton qui allie donc les lancers, des acrobaties, de la gym, tout ça sur une musique et une chorégraphie établie. Voilà. Donc je vais remercier les parents, parce que je voudrais juste les mettre à l'honneur aussi, je ne peux pas les faire monter sur scène. Mais avec toutes ces nouvelles recrues, on a beaucoup de nouveaux parents, et tous ces parents ne se connaissaient pas en début de saison. Les athlètes ne se connaissaient pas non plus. Et malgré tout, il y a eu vraiment une cohésion formidable, et vraiment je vous félicite. Parce que c'est pas évident d'arriver au sein d'un club, d'apprendre à connaître un sport que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas non plus. Et malgré tout, d'être là et de faire en sorte que notre section puisse avancer, progresser, et dans une ambiance, au-delà des résultats sportifs, avec des relations humaines, une ambiance humaine qui est vraiment formidable. Donc vraiment bravo à vous, bravo aux parents de la section. D'autant plus que cette année, on a aidé à l'organisation des quarts de finale du championnat de France qui se sont déroulés à Saint-Sevé, le même week-end en fait que ceux qui avaient la grande manifestation du SAS de football. Voilà, donc ça a été une réussite. Sur 2 jours de compétition, nos athlètes étaient présents également. Et on a eu les félicitations du comité départemental, de la Ligue, enfin des hauts dirigeants, sur l'accueil qu'on a fait à tous les clubs. Et sur l'image que nous avons donnée de Saint-Sevé, nous en sommes très fiers. Donc je vais remettre les récompenses aux athlètes. Alors Mareva Delrieux. Elle va commencer. Mareva Delrieux qui était présente, donc une jeune athlète qui est en minime, voilà,
et qui est allée jusqu'au quart de finale du championnat de France. Voilà, bravo Marie. Ensuite, je vais appeler en poussine Lise Chenet. Alors, c'est pas Lise. Première année de Pauline. Alors, elle est championne des langues. Finaliste au championnat de France. Elle est arrivée deuxième en demi-finale sur 15. Elle est qualifiée pour la finale du championnat de France. Alors en sachant que la finale du championnat de France se déroule le week-end prochain à Rouen, donc tout le club, on va partir en Alpes pour les représenter fièrement la ville de Saint-Sevé. En poussine également, nous avons, alors qui est absente aujourd'hui, Léa Fiérétieux, qui ne pouvait pas être présente, mais qui est arrivée troisième en demi-finale du championnat de France, qui est également finaliste et qui se présente à Rouen la semaine prochaine. En poussine, Linois, d'hier, en sport Linois. Sixième en demi-finale du championnat de France, 6e sur 15 poussines, donc voilà, on n'a pas arrangé non plus. Ensuite, je vais appeler une senior, qui est notre seule senior dans la section, Vanessa. Notre vieille, qui est arrivée jusqu'en demi-finale du championnat de France. Je retire mon chapeau parce que c'est un sport où on se fait là en compétition, en solo, en duo ou en équipe. Mais on se présente en fait seul, donc sur un praticable, donc c'est l'équivalent, c'est les salles de basket, et face à un jury qui est assez impressionnant et un public qui peut être de 300, 400, 600, 900 personnes. Donc c'est pas évident, il faut beaucoup de courage et voilà, vraiment bravo pour ça. Ensuite, on a voulu mettre à l'honneur deux équipes. Dans notre équipe junior en National 2, donc il y a la filière au-dessus. Je vous demande de vous avancer un petit peu l'équipe. Dans l'équipe, nous avons Abigail, Lovaina, Emma, Léa-Marie, Cassandra, Mélissa et Maëva. Alors sur cette équipe, en fait, il y a une petite particularité, c'est qu'en fait, elles ne sont pas toutes juniors. On a une Benjamine, parmi les grandes. C'est rare, en fait, dans les équipes juniors, voilà, on voit plutôt des personnes du même âge. On a deux cadettes et puis trois juniors. Et tout ensemble, c'était leur première année dans cette filière de National 2. Et elles sont arrivées quand même jusqu'en quart de finale du championnat de France. Donc bravo, beau parcours pour une première année. Et en dernier, donc je vais s'avancer à l'équipe Benjamin. Voilà. Donc notre équipe Benjamin en National 3. Donc de gauche à droite, on a Manon, Lily Rose, Lily Bertunia, Louane, Manon, Ticia. Voilà. Donc toutes les 6 se sont présentées donc pareil au championnat de France cette année. Et elles ont fait un parcours formidable. Elles sont terminées donc première ex-aequo au championnat, première compétition départementale, première ex-aequo avec Mont-de-Marsan. Ensuite au championnat régional, elles ont fini les championnes de région, donc région Aquitaine. Ensuite elles sont arrivées au quart de finale de France, elles ont fini médaille d'or au quart de finale de France. La compétition qui se faisait sur Saint-Sevé. Voilà. Au demi-finale du championnat de France, et bien, elles ont continué dans le même cursus, elles ont terminé médaille d'or lors en demi-finale. Le week-end prochain à Rouen pour la finale. Et juste donc, une dernière personne que je voulais mettre à l'honneur, et je pense que toute la section est d'accord. C'est Mélissa Tachon. Mélissa qui est notre entraîneur en fait depuis donc 3 ans à la section, qui a 21 ans, qui donne énormément de son temps pour transmettre sa passion, parce qu'au départ c'était une passionnée de curling et une grande compétitrice, qui donne beaucoup de son temps en semaine, donc bénévolement bien sûr, au moins 9 heures d'entraînement par semaine auprès de nos jeunes, des week-ends complets pour les compétitions, parce que les compétitions, on part le vendredi soir, on rentre le dimanche soir. Donc voilà, donc comme il y a 2 filières, ça multiplie encore les week-ends.
les temps de montage de chorégraphie, les temps enfin, voilà, pour essayer de penser un petit peu à toute l'organisation de tout ça. Donc vraiment un grand merci parce que sans toi on ne serait pas là. Et même les parents qui sont là pour être dirigeants, voilà, on a suivi un petit peu ta passion. Et merci à l'ensemble des dirigeants de la section. Voilà, grâce à qui, pareil, on ne pourrait pas continuer cette belle aventure. On peut encore les applaudir. Et nous allons maintenant dernière section à monter sur scène. C'est le dernier né des sports Saint-Séverin. J'invite Isabelle Lapaille à venir nous présenter le SAS Kickboxing. Alors, elle n'a pas de sportif honoré, mais c'est l'occasion pour elle de venir nous présenter son sport. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour plutôt. Je suis la présidente de la nouvelle section Saskawon Kickboxing, qui sont donc deux disciplines de boxe pied-point, section qui a ouvert en 15 septembre 2016 et qui comporte à l'heure actuelle 15 adhérents, 6 enfants de 12 à 17 ans et 9 adultes. Et c'est une section mixte et qui enseigne la pratique de la boxe pour le plaisir ou pour la compétition. Voilà. On a donc 15 adhérents, 9 adultes et 6 enfants de 12 à 17 ans. Et on est 3 filles, enfin, deux jeunes filles et moi. Merci beaucoup Isabelle. Je tiens aujourd'hui à excuser 3 clubs. Le premier c'est le SAS Baltrap, puisque suite à des problèmes d'accréditation du local, du site sur lequel ils étaient, des conflits de voisinage, ils sont en train de déménager. L'occasion pour moi de dire que nous serons à leur côté pour continuer à les accompagner, et sachant que c'est une section qui a d'excellents résultats avec un champion de France en e-sport. Le SAS Badminton qui sont au tournoi de Dax ce matin et le bureau à l'AG de la Ligue. Et le SCAN, le SAS Canoë Kayak Activité Nautique, qui n'avait pas de sportif à mettre à l'honneur, mais qui réouvre cet été comme les 2 étés précédents. Et donc l'occasion de rappeler que vous pourrez, enfants, familles, adultes, descendre la Dour, de Montgaillard à Saint-Sevé, de Saint-Sevé à Mugron, tout de cet été, encadré par un brevet d'État. L'occasion pour moi de faire la transition avec notre invité sportif Saint-Séverin, qui nous fait l'honneur de venir à notre rencontre et que nous voudrions honorer. C'est Vincent Fondovian. Il va venir sur scène. Il est champion du monde de master de canoë kayak en 2017. L'occasion pour moi de rappeler son palmarès: champion de France en 1990, en 1993, champion de France Master en 2015, vice-champion du monde par équipe en 93, en 97, 4 fois médaillé en Coupe du Monde, 14e aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, et donc qui a Saint-Séverin d'origine, qui a grandi à Saint-Sevé dans un club qu'avait initié Monsieur Saint-Martin. Alors pourquoi tu as été retenu cette année? Parce que tu es champion du monde. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as été champion du monde et de quel type de compétition? Alors je vais vous parler un peu de la compétition. C'est une compétition en fait qui est organisée tous les 4 ans, format Jeux Olympiques. Donc il n'y avait pas que le kayak, on était 23 000 athlètes. Il y a tous les sports, exactement comme des Jeux Olympiques, il y a des accréditations, ça m'a rappelé des bons souvenirs, avec des droits d'accès à certains sites extrêmement restreints. Nous avons fait une très émouvante cérémonie d'ouverture, parce qu'on a défilé dans l'Eden Park à Auckland, un haut lieu
du sport mondial, du rugby, une terre de rugby ici à Saint-Sevé, bien entendu. Moi, je peux vous dire, j'avais des frissons. Il y avait des Maoris qui faisaient des spectacles de danse traditionnels avec des lasers, une musique vraiment envoûtante. Et on avait vraiment tous des frissons. C'était une très très belle cérémonie. Il y a beaucoup de moyens qui sont investis pour cet événement. Par la même occasion, je tiens à préciser que mon épouse, qui est une très bonne coureuse à pied, qui s'était beaucoup entraînée, un petit peu trop, puisqu'elle s'est blessée juste avant la compétition, devait courir le semi-marathon aussi. Malheureusement, elle a couru, mais elle s'est blessée pendant la course. Voilà, donc la cérémonie d'ouverture, c'était vraiment un moment magique. Ensuite, donc, par rapport à... C'était une aventure il y a 2 ans de ça, au championnat de France Master. On a trouvé qu'il y avait vraiment une très bonne ambiance entre nous et que le niveau de performance était excellent, donc on a décidé à quelques-uns de se lancer dans l'aventure. Et on est allé, chose que je n'ai pas précisé au début, mais on est allé en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc on s'est retrouvé à peu près une dizaine de kayakistes. Il a fallu aller en Nouvelle-Zélande, qui est très très loin, avec nos kayaks, de 3,50 m. Donc on n'a pas traversé, mais voilà. Donc pour la petite histoire, on avait au départ convenu un accord avec une compagnie aérienne pour transporter nos kayaks à un prix convenable, on va dire. 3 mois avant notre départ, la compagnie nous a prévenu que c'était plus possible. Et puis du coup, on a passé quelques soirées avec des copains là, à se dire comment on allait faire. Et la décision qu'on a prise, c'est de couper nos bateaux en deux. Donc on était quelques-uns à avoir un peu d'expérience en composite, mais une soirée de février, j'ai attaqué la scie sauteuse, mon bateau de compétition en carbone que je venais d'acheter au championnat du monde en titre français. Donc un bateau assez cher, en carbone, composite. Et j'ai pris une photo d'ailleurs quand j'ai attaqué à la scie sauteuse, parce que ça fait un peu mal au cœur. Voilà. Donc on a fait un petit système démontable. On a réassemblé tout ça avec une bride, avec des vis. On a fait ça nous-mêmes. Bon, la bonne surprise, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas coulé. C'est quand même le risque. C'est arrivé à une athlète internationale récemment sur une Coupe du Monde qui avait fait la même chose en bas d'une chute. Son bateau s'est séparé en deux, elle a coulé. Mais bon, ça ne nous est pas arrivé. Voilà. Et puis voilà, donc on est parti une dizaine. On est arrivé en Nouvelle-Zélande, c'était mi-avril, pour préparer la compétition. La compétition s'est déroulée sur un bassin de niveau Coupe du Monde, donc extrêmement difficile. Moi j'avoue que j'ai pas vu le jour pendant 3 jours, son bassin, c'était vraiment super dur. Dès le premier entraînement, j'ai d'ailleurs recassé mon bateau. Voilà. Donc le premier soir, c'était résine à nouveau. Mais bon, au bout de 3 jours, ça commençait vraiment à aller mieux. Et puis on est tous montés un peu en niveau. Et même si au début on a vu des Néo-Zélandais, et il y avait énormément d'athlètes, d'anciens athlètes internationaux. Donc j'ai retrouvé notamment une très très bonne équipe d'Allemagne, avec des anciens champions du monde, vice-champions olympiques, beaucoup de gens, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Anglais aussi très très forts. Et donc après on a eu une course de kayak. Donc mon épouse a couru le semi-marathon au tout début des Jeux. Il y a eu tout un tas d'épreuves et nous on était à peu près au milieu du programme sur une dizaine de jours. Voilà, il y avait 2 courses. Une course en petit bassin. Alors il y avait des gens, c'est master, donc je n'ai pas précisé, c'est à partir de 35 ans. Voilà, les vétérans, jusqu'à, en kayak, 70 ans. Donc le kayak c'est quand même, alors je ne sais pas si j'ai des photos, vous voyez là il y avait des chutes un peu plus hautes que ça, donc c'est déjà assez engagé et bon, pour les gens de 70 ans c'était quand même un peu difficile. Donc il y a eu une course sur un petit bassin où tout le monde pouvait courir et après une course sur un bassin de niveau international. Voilà. Classement par catégorie d'âge tous les 5 ans, 35, 40, 40, 45 et un classement au scratch, donc toutes les catégories confondues. Et j'ai eu la chance de gagner donc, dans ma catégorie en plus de 50 ans, les 2 courses, mais aussi au scratch, donc sur toute catégorie. Les coéquipiers n'ont pas du tout démérité, donc vous voyez l'équipe de France qui est là, la seule féminine, une des 2 féminines
qui est là, on traverse son bateau. Elle s'était blessée à l'épaule sur la course petit bassin, donc elle n'a pas pu faire la course gros bassin. Je tiens à préciser, il y avait principalement des Landais, donc des anciens très très bons kayakistes qui se sont remis, des éducateurs sportifs qui pendant les 6 derniers mois ont fait beaucoup d'entraînement pour revenir au niveau. Et donc on s'est tous retrouvés, les Landais, en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et puis, quoi d'autre, juste pour dire que c'était une compétition sportive de très haut niveau. Il y a celui qui fait deuxième derrière moi, il était champion du monde à la fin des années 80, un Allemand. Un Néo-Zélandais aussi qui était très fort a fait troisième. Le Français qui a 40 ans a fait quatrième au scratch. Et puis, juste vous dire que c'était un très beau voyage, un pays que je vous encourage à aller le voir. Si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à toutes les sections, si vous avez votre sport qui est représenté au World Master Game, il n'y a pas de sélection. Donc vous pouvez vous inscrire dans la limite des places disponibles, il faut s'inscrire très très tôt. Nous on était 200 maximum en kayak, mais il y a des disciplines où il y a un peu plus de monde. Et c'est une belle aventure, c'est un moment de partage. On rencontre énormément de gens de toutes les nationalités. Et puis c'est un beau voyage. Dans 4 ans, ce sera au Japon. Voilà. Il y a aussi des jeux européens qui seront dans 2 ans en Italie. Donc moi je vous encourage tous à y aller. C'est super sympa. On rencontre plein de gens. Il y a une très très bonne ambiance. C'est compétition de haut niveau, mais c'est surtout on est tous contents, on s'applaudit à l'arrivée, quel que soit le pays. Et puis on passe des bonnes soirées ensemble, à boire des bières après la course. Voilà. Alors, Vincent, va participer à la remise du projet ou événement sportif de l'année, du club sportif de l'année. L'occasion de présenter à l'écran qui sont les projets ou événements sportifs des clubs Saint-Séverin qui concouraient cette année. Je tiens à préciser que les vainqueurs de ces 2 prix n'ont pas été décidés par ni le maire ni son adjointe, mais par le comité consultatif sportif qui lie à la fois des élus et des représentants des clubs. Donc on concouru cette année l'APA VTT pour l'organisation de la rando VTT annuelle le 1er octobre. L'APA Jogging également a concouru pour l'organisation de la course de la Chandeleur avec 350 personnes en 2017 sous un temps épouvantable. Les cadets de Gascogne qui ont créé une section gymnastique, rythmique et sportive comme nous l'ont présenté tout à l'heure, la formation des entraîneurs, le financement du matériel, le judo club pour son projet de formation et l'obtention de la qualification pour Paul Mayrand, c'est l'engagement citoyen en partenariat avec le Sieton de Chalosse, le SAS Football pour la labellisation niveau bronze pour l'école de foot féminine et l'organisation du 37e tournoi Nicolas Eiffert qu'on a vu en vidéo, avec effectivement des jeunes de France mais également d'Espagne. Puente-la-Reina, la ville avec laquelle nous sommes jumelés, avait pour la première fois depuis des années des équipes engagées. Le SAS Rugby pour la création d'une commission sociale et scolaire, puisqu'ils font du soutien scolaire aux collégiens, une aide à l'orientation professionnelle et une aide à la recherche d'emploi. Le SAS Rugby Bâton enfin, pour l'organisation des quarts de finale des championnats de France National 3 qui ont eu lieu à Laloubert les 29 et 27 avril, ainsi que la formation des entraîneurs. Nous avons également, donc ça c'est pour le projet ou événement sportif, des candidats pour le club sportif de l'année, moins de clubs avaient candidaté. Nous avons 4 clubs, le SAS Touring Bâton, puisque l'ensemble des athlètes du club sont en phase finale de championnat de France National 2, National 3, le Judo Club, qui est le premier club landais en nombre de ceintures noires, 36, et 3e club du département en nombre de licenciés, et qui est également labellisé handisport aquitain, à Tourvolé, puisque les filles seniors sont championnes de niveau régional 2, elles montent en régional 1, et que les cadettes sont vice-championnes des Landes. L'USAB en fer, en basket, pour la montée en pré-nationale de l'équipe masculine 1. Alors, chaque année, pour remettre ces 2 prix, il y a à la fois un sportif Saint-Séverin de l'année, c'est Vincent qui vient de se présenter, mais nous avons également un invité d'honneur, et cette année, il nous fait la joie et l'honneur de venir à notre rencontre, c'est Grégory Mouillin, marathonien handisport. Je l'invite à monter sur scène. On peut l'applaudir.
Grégory est un marathonien e-sport et natif de Morsens. Il vit à Bordeaux et travaille pour une société Handicap à Bordeaux, qui est une entreprise de téléphonie prestataire pour d'autres entreprises qui emploient majoritairement des personnes en situation de handicap. Grégory est un sportif aguerri qui connaît bien Saint-Sevé pour avoir gravi à plusieurs reprises la fameuse côte de Banos à l'occasion de la course de la Chandeleur organisée par l'APA Jogging. Donc, je voudrais vous citer son palmarès. Meilleur sportif girondin en e-sport en 2016-2017. 4 marathons des Sables, 1 ultra-trail du Laos, 15 marathons en tout. Deuxième du marathon du Médoc en 2010 en handisport et un en 2011. A participé au marathon de Miami, de New York, de Paris. Une vingtaine de semi-marathons. Et enfin, on l'a beaucoup connu pour le livre qu'il a rédigé, qui s'est vendu à 900 exemplaires et qui est une très belle promotion du sport pour tous, y compris ceux qui souffrent d'un handicap. Donc on voulait vraiment mettre en avant cette dimension cette année. Je te donne la parole pour que tu nous dises 2 mots. Je vous remercie déjà de m'avoir accueilli. Merci Arnaud, merci Sophie. Et déjà, je suis très heureux déjà de venir chaque année à la course de la Chandeleur. Et c'est vraiment une famille. Merci Monsieur Marchand de m'accueillir. Oui, donc je suis ultra-marathonien en e-sport. J'ai fait 4 marathons et sables. Donc un marathon de sable, c'est 250 km dans le désert, sous 50 degrés. Et chaque année, je participe à des ultra-trails. Voilà. J'aurais 2 questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager avec autant de vigueur dans le sport? Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre? Je suis parti de tourner dans une marmite, parce que mes parents courent aussi. Je suis parti de rien. La société avec le handicap, c'est difficile de trouver du travail, donc je me suis permis d'écrire ma vie de sportif aguerri. Et sachez-le, je suis en train de sortir un deuxième livre là, cette année aussi. Merci beaucoup. Il y aura sûrement une dédicace à organiser à Saint-Sevé quand le deuxième livre sortira. Je vais inviter Vincent qui vient de redescendre à remonter, puisque nous allons remettre les 2 titres. Le premier qui est le projet ou événement sportif de l'année, qui va être remis par Grégory, et remis cette année au SAS Football. On peut les applaudir pour l'organisation du tournoi et la réalisation du bronze et les femmes de foot féminines. J'invite les membres du SAS à venir. Quant au club sportif de l'année, le prix sera remis par Vincent Fonteviol. Il est attribué à Adour Volley, qui non seulement est monté en régional 1 en senior, mais avec vice-championne de monde. C'était le seul club à avoir des titres en senior et en jeune. Les 2 projets, le projet et le club sont dotés de 250 € pour les remercier, les encourager à aller plus loin. Avant de finir par cette petite photo avec les gagnants, je vais vous inviter à maintenant vous rapprocher de Claude et Jacobin. On va faire la grande photo de mariage. L'occasion pour moi de vous rappeler 2 choses. Que derrière, il y aura un petit verre de l'amitié auquel vous êtes toutes et tous invités. Et je vous donne rendez-vous au 9 septembre au Jacobin pour le traditionnel forum des associations. Les événements à venir sportifs se déroulent sous votre écran. Bravo au foot, bravo à Vincent, bravo à Grégory, bravo au volley. Et je vous donne un rendez-vous. À très bientôt, on va juste faire la petite photo. La vidéo est Et vous montez les filles d'une marche encore, les gens.
Attention, pardon. Là, on regarde ici. Là, ok. Et j'en fais deux autres et ça sera bon. Ou trois, allez, fais. Allez, là. Encore deux. Et j'en fais trois. Un, deux et trois. Merci. Bon après-midi. Bravo.